Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Aujourd'hui je vous présente une réplique longue GBBR. Pour commencer, la boîte, c'est une boîte bleue Colt avec le logo Cybergun. Donc vous allez vous dire sûrement, oh mon dieu, non, une boîte bleue Colt avec un truc Cybergun dedans. Habituellement, j'aurais été de votre avis. Sauf que là, aujourd'hui, je vais vous présenter quelque chose d'un peu différent et qui est même plutôt bienvenu dans le domaine. On va pas déblatérer 3000 ans, on va ouvrir ce qu'il y a là-dedans. Messieurs, dames, parce que oui, il y a des filles qui font de l'airsoft aujourd'hui. Je vous présente une M4 de chez Cybergun. Dans la boîte, nous trouverons un chargeur en métal et la réplique. Une M4 GBBR de chez Cybergun, fabriquée par GHK. Aujourd'hui, je vous présente la M4 RAS de chez GHK pour Cybergun. Je vous montre déjà la réplique en long en large. Un fantastique M4 avec des rails, tout en métal, fabriqué par GHK, avec les licences Colt pour Cybergun. On va venir à ça juste après. Comme d'hab, je vais vous parler de l'arme pour commencer. Le Colt M4 est une carabine militaire conçue aux États-Unis, en service dans les forces spéciales américaines à partir de 1994, et qui remplace les variantes du M16 dont il est dérivé dans toutes les unités de combat américaines. Le Colt M4 est une version raccourcie du M16 au canon de 14,5 pouces, et à crosse télescopique. Celle-ci comprend néanmoins une grande partie du mécanisme du fusil. La crosse peut donc être raccourcie d'un tiers de sa longueur, mais du fait du ressort récupérateur logé dans le tube de crosse, celle-ci ne peut être entièrement escamotée comme sur d'autres fusils d'assaut. Ces autres caractéristiques sont identiques à celles du M16A2. Un calibre 5,56 autant, un sélecteur de tir avec sûreté, disposant des modes de tir coup par coup et rafale contrôlée de 3 coups. Au départ, destiné aux forces spéciales pour qui une arme légère garantit de meilleure mobilité et maniabilité. Cette arme équipe ensuite les unités n'ayant pas besoin de la portée d'un M16, c'est en particulier le cas des équipages de véhicules, des artilleurs et au niveau de groupes de combat, des sous-officiers, officiers, radios, etc. À l'exception des premiers modèles, le M4 dispose de rails Picatinny offrant à l'utilisateur la possibilité d'ajouter des accessoires comme une lampe tactique, une lunette de visée ou même une poignée à l'avant. Le cache-flamme peut être démonté pour être remplacé par un silencieux. En juin 2010, Colt a perdu les droits exclusifs sur les brevets du M4. Toutes les firmes peuvent maintenant fabriquer des M4. Remington Arms décroche ainsi en 2012 un premier contrat pour la fourniture de 24 000 M4A1 pour 83 924 000 $. Ici, le M4 RAS-V2 de chez Cybergun est fabriqué par GHK. Il dispose d'un système blowback renforcé percutant pour de très bonnes sensations lors du tir, un système hop-up réglable, un garde-main RIS Picatinny pour vos accessoires tactiques, ainsi qu'une très bonne tolérance aux basses températures pour une réplique fonctionnant à gaz. La réplique est vendue avec un chargeur métal d'une capacité de 40 billes. La version V2 dispose d'un système Bolt renforcé. Voilà donc pour l'arme et la réplique. On va regarder un petit peu le manuel. Donc un manuel nous présentant le nom du fabricant qui a fabriqué la réplique, donc GHK. GHK, pour ceux qui ne connaissent pas trop l'airsoft, ça arrive encore aujourd'hui, c'est quand même considéré comme une marque haut de gamme dans le domaine des GBBR. Je comprends pourquoi, depuis que j'ai eu cette réplique dans les mains pour en faire une vidéo, je comprends mieux pourquoi GHK est tant vanté auprès des gens. Il est traduit uniquement en anglais et en chinois, je dirais. Donc on y apprend comment insérer les billes dans le chargeur, comment régler le hop-up, on y apprend les parties mécaniques du chargeur, on y apprend aussi les parties mécaniques à l'intérieur du système de tir. On y voit ici un plan éclaté du marteau, on apprend même à entretenir le nozzle. Ça c'est vraiment bien pour les répliques GBBR de montrer où il faut mettre de l'huile. C'est très intéressant de le faire, c'est la première fois que je vois un manuel le faire en tout cas. Et bien évidemment, un plan éclaté de chaque partie de la réplique. Donc un manuel plutôt simplé, mais qui explique quand même les grandes lignes de la réplique. Et donc nous, on va regarder la réplique de plus près. Donc forcément, ça nous vient de chez Cybergun. Cybergun détient les licences Colt, et ça c'est plutôt du bon aspect. Et voilà de très jolis marquages incrustés dans le métal, dans le corps si vous préférez. Property of US Government, M4A1 Carbine, calibre 5,56, Colt Hartford Connecticut, USA, le marquage du sélecteur de tir Safe Semi-Auto. De l'autre côté, on retrouve le Safe Semi-Auto, la prolongation forcément. Bien évidemment le marquage sur tous les rails Picatinny, que ce soit les latéraux, le supérieur et l'inférieur, pour nous permettre de retrouver la position d'un accessoire. Sur le chargeur, on trouve un calibre 5,56 Colt Firearms Division, Colt Industries Hartford Connecticut. Très beau marquage à ce niveau-là, franchement, ça fait vraiment réaliste. Voilà donc pour les marquages. Dans son utilisation, c'est un GBBR, donc GBBR c'est Gas Blowback Rifle. Donc, qu'est-ce que le GBBR? C'est tout simplement des répliques d'airsoft tirant des billes qui vont utiliser un chargeur à gaz pour la propulsion de la bille et aussi le réarmement automatique de la culasse. Vous avez des chargeurs à gaz comme ceci, vous avez une valve d'insertion du gaz juste ici, donc vous mettez du gaz avec une bouteille, vous garnissez le chargeur en billes forcément, vous le mettez dans la réplique. Une fois le chargeur inséré, on va tirer le levier d'armement. Donc sur M4, c'est ici à l'arrière, on va y revenir après. On tire le levier d'armement, voilà. On relâche, la réplique sera armée, on passe le sélecteur sur le mode semi ou full, et nous pourrons actionner le tir.
comme ceci. Pour ceux qui ne connaissent pas trop l'airsoft, le GBBR ça reproduit vraiment un effet très réaliste. J'entends par là qu'en fait, pour armer la réplique, on va faire tout simplement comme sur un vrai fusil. Tout simplement aussi par le fait que à chaque tir, nous n'aurons pas besoin de réarmer la réplique à chaque fois manuellement, puisque ça sera fait automatiquement. Grâce au gaz, la bille va partir, et ça va permettre à la culasse de revenir en arrière comme ceci, à chaque tir, de pouvoir engager une bille, de la faire partir, etc., etc. Ça va reproduire le mouvement cyclique d'une vraie arme. L'avantage, c'est que ça reproduit un effet plutôt réaliste, ça donne un petit recul sympa. L'inconvénient, c'est que le gaz en hiver n'aime pas forcément les températures froides, et forcément on embarque beaucoup moins de billes qu'un objet standard. Au niveau des contrôles de ce M4, c'est clairement un AR tout simple. Un AR, c'est les répliques de type M4, M16, toute la plateforme AR, c'est ça, en gros. Donc c'est un AR très simple, on a le sélecteur de tir et la sécurité sur le côté gauche, avec ce sélecteur. Donc là nous sommes en semi, nous pouvons passer comme ceci en full. Le sélecteur est très bien marqué. Alors pour le passer en sécurité, c'est comme sur le vrai M4, je parle bien de l'arme, il faut armer la réplique ou l'arme et ensuite passer uniquement en sécurité. Nous ne pourrons pas mettre la sécurité tant que la réplique n'est pas armée. Vous voyez ? Impossible d'aller en sécurité. Donc on a une crosse réglable à l'arrière, tout simplement on va pousser ce bouton vers le bas et tirer la crosse et la mettre au réglage qu'on souhaite. Pratique pour les petites ou grandes morphologies. Les organes de visée d'origine sont de type flip-up, on le rabatte simplement en le poussant comme ceci, et on le relève en le tirant comme ceci. On peut seulement le régler en dérive avec la molette de droite juste ici, qui nous permettra de le diriger à gauche ou à droite. À l'avant, le guidon, lui, n'est pas réglable, uniquement en hauteur, avec une petite clé qu'on insérera juste ici. Pour éjecter le chargeur sur un M4, on va utiliser ce bouton juste ici côté droit, on va appuyer dessus et tirer le chargeur en même temps. Notez bien que le chargeur ne tombe pas tout seul. Pour armer la réplique, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on va utiliser le levier d'armement. Donc le levier d'armement sur les M4, c'est ce petit levier qu'on trouve à l'arrière, on tire tout simplement de chaque côté. Hop. Donc ça a deux fonctionnalités. D'une, ça ouvre la trappe cache-poussière sur le côté droit. Voilà. Et de deux, ça permet de tirer la culasse en arrière et d'armer la réplique, comme ceci. Lorsque vous n'aurez plus de billes dans le chargeur, ça fait comme sur une vraie arme. La culasse va être bloquée en arrière, comme ceci, vous voyez. Hop. Et pour réarmer la réplique, ou l'arme, c'est comme sur le vrai, on va changer de chargeur, et ensuite, on va appuyer sur le ball catch, juste ici. On appelle ça le ball catch, c'est le système d'arrêt de tir, qui permet de réarmer la culasse après un changement de chargeur. Je vais appuyer de l'autre côté, je vais appuyer sur le ball catch, regardez. Hop, ça referme la culasse. Pareil, l'avantage des GBBR, c'est que ça reproduit ce système. Un AEG standard ne va pas forcément le reproduire à l'identique. Le cache-flamme est dévissable. C'est un 14 mm anti-horaire, tout simplement. On y trouve un pas de vis 14 mm anti-horaire. Et notez que le canon interne vient jusqu'au bout du pas de vis. Alors, petite spécificité sur cette réplique, on ne peut pas dévisser le canon à ce niveau-là. Si vous voulez un canon court type CQBR, ça va pas être possible. En fait, on peut juste retirer le cache-flamme, mais pas le canon. En fait, toute cette partie-là est en un seul bloc. C'est un peu dommage pour ceux qui veulent y mettre un silencieux et éviter d'avoir une canne à pêche. L'aide à la fermeture de culasse est factice. Ce petit bouton ici permet, normalement sur un vrai M4 ou M16, lorsqu'il y a de la crasse dans la culasse, d'appuyer dessus pour pouvoir faire appui sur ces petites dentelures juste ici, là. En fait, quand on appuiera dessus, normalement, ça aide à la culasse à se refermer proprement. Sauf que bon, sur certaines répliques, il est actif. Je pense par exemple à tout ce qui est M4, GBBR, MWS de chez Tokyo Marui, il est actif. Sauf que là, j'ai fait exprès de mal la fermer, vous voyez que il est clairement factice. Bon, en airsoft, c'est pas forcément très utile, c'est plus sur l'arme en elle-même qu'on s'en sert, donc bon. On dispose bien d'attache-sangle d'origine, un à la crosse juste ici, aucun à l'arrière en un point ici. Normalement, on peut passer un anneau d'attache-sangle juste ici. Bon, pour le démontage et l'entretien, parce que oui, un GBBR, ça s'entretient, ça permet d'éviter la casse, ça permet d'éviter les incidents de tir et de préserver votre réplique à long terme. D'ailleurs, je recommande vivement que lorsque vous recevez une réplique neuve GBBR, faites un entretien avant de jouer avec, parce que à l'usine, c'est pas forcément très bien fait. Sur les AR de type GBBR, c'est hyper simple. Pour démonter la réplique, on va éjecter la goupille qui est juste ici, là, au bout de mon index. On va tout simplement prendre un chasse-goupille, on la chasse, elle ressort de l'autre côté, et on va tout simplement casser la réplique en deux, comme ceci, on va la tirer de chaque côté. Hop. Pour sortir la partie élément mobile, on va tirer le levier d'armement, ça va nous permettre de sortir l'élément mobile. Donc voici, entre guillemets, ce qui vous permet de pouvoir tirer. Donc nous avons le nozzle juste ici, donc je l'ai lubrifié avant la vidéo. Donc là, on voit qu'il est bien lubrifié, il revient bien. Donc, lorsque vous recevez votre réplique, il faut lubrifier juste ici, là. Il y a un espèce de trou au milieu, là, et ben c'est là-dedans qu'il faut mettre de l'huile de silicone. C'est là que nous verrons le joint du nozzle, donc très important à faire. Je peux vous montrer la mécanique interne, partie basse. On y voit le marteau. Tout cela est fabriqué en acier, plutôt cool et résistant. Donc voilà, sur les AR de type GBBR, c'est très simple à l'entretien. On a juste une goupille à retirer et casser la réplique en deux, lubrifier les parties qu'il nous faut, et c'est tout. Pour le réglage du hop-up, sur cette réplique, ça a été plutôt bien pensé. Ce que j'entends par là, c'est qu'on n'a pas besoin de faire de démontage compliqué pour régler le hop-up. Ça va tout simplement se passer en dessous du rail inférieur. On va tirer cette pièce vers l'arrière.
la pièce ronde juste ici qui fait la jonction des deux corps. Sur la vraie arme, on appelle ça le Delta Ring. Donc on va tirer le Delta Ring vers l'arrière, de façon à pouvoir sortir le rail inférieur. Un peu dur parce que elle est neuve. Voilà. En dessous du rail inférieur, nous trouvons une molette de réglage de hop-up juste ici. Donc plutôt bien cachée, elle se situe au niveau du canon externe. Et vous voyez que normalement, en fait, le rail vient se mettre ici. Bien pensé pour régler son hop-up, c'est plutôt simple d'accès, je trouve. On n'a pas besoin de gros démontage à faire avec les goupilles et tout ça, pas besoin de retirer l'élément mobile. Moi, je trouve que c'est vraiment bienvenu comme système. Voilà, donc vraiment très simple au niveau du réglage hop-up. Franchement, encore un très bon point pour GHK à ce niveau-là. Au niveau des matériaux de la réplique, comme je vous l'ai dit, on a vraiment une très bonne finition. Pour la partie crosse, poignée, et c'est tout, on a du polymère, donc comme sur la vraie. Alors par contre, tout le reste, que ce soit le corps, le lower, le upper, le chargeur, les rails, le canon externe, le cache-flamme, les organes de visée, le lever d'armement, les boutons de sélection, la queue de détente, le ponté, tout cela est en métal, un bon métal de qualité, franchement. On a vraiment d'excellentes finitions. Je ne sais pas si vous allez voir, mais aucune trace de moulage, rien du tout. Franchement, c'est très bien fait. C'est vraiment excellent. Je vous la montre en gros plan, parce qu'une réplique comme ça, faut vraiment qu'on la voie en gros plan. Elle est juste sublime. Plutôt que de déblatérer, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. On va mettre un petit peu de gaz dans la réplique et on va tirer à vide pour voir un petit peu le son que ça fait. Je vais y mettre du 145 PSI, ça suffit largement. Pas de billes dans le chargeur, comme vous voyez. La réplique est vide. On arme la réplique. Je maintiens l'arrêtoir parce que le chargeur sera vide. Et c'est parti, on va regarder ça tout de suite. On a vraiment un blowback très percutant, c'est vraiment top. Franchement, j'adore ce blowback sur cette réplique. Je vais vous montrer un petit peu de plus près la course de détente. C'est assez spécial, là on est vraiment au bout de la détente. Donc à partir du moment où je vais essayer d'appuyer un petit peu, bah ça va partir. C'est assez sensible hein, pour le coup. Le trigger reset est juste ici, voilà. Donc on a vraiment un trigger reset très court, on peut enchaîner le semi assez rapidement. Là j'ai pas mis beaucoup de gaz. Je vais en remettre un petit peu pour le full. Franchement, on a vraiment une cadence assez élevée en full. Hein. Ça marche vraiment très bien quoi. Le full est juste top. Puis on a quand même un recul assez conséquent quoi. Je sais pas si vous voyez mais... Ça fait vraiment quelque chose quoi, Je vous dis, c'est la première fois que je mets la main sur du GHK, et je regrette absolument pas d'avoir pu tester ce truc. Je vais vous parler un petit peu de ses caractéristiques d'origine. Donc c'est une réplique de type GBBR de calibre 6 mm, elle fonctionne avec les modes de tir Safe Semi-Auto, elle développe 1,4 joules, alors oui, elle tape plutôt fort d'origine. Elle est annoncée à 390 FPS par le constructeur, elle fait une longueur de 750 mm, un poids de 4000 grammes, elle dispose de 4 rails Picatinny intégrés, son chargeur est en métal et comprend 40 billes, elle dispose bien d'un hop-up réglable, elle a un système blowback, elle est fabriquée en métal et polymère, et c'est fabriqué par GHK pour Cybergun. Donc je vous ai dit qu'elle tapait plutôt fort tout de suite, c'est vrai que c'est le cas. Vous allez voir pendant le test chronie, je l'ai fait en deux parties. Une fois j'avais mis du 175 PSI parce que je me suis dit bon bah des répliques comme ça demande à être un peu péchu. Et bah putain en test chronie ça m'a plutôt surpris parce qu'elle tapait vraiment très fort. Donc j'ai refait une deuxième partie avec du 145 PSI, ça tape moins fort mais ça reste assez élevé quand même. On a fait le tour donc je vous retrouve tout de suite au test chronie et au test de tir. Ok, pareil, je réessaye, mais avec du 145 PSI cette fois. C'est un poil mieux, mais ça tape encore fort. Hein. Test de tir du M4 GHK Cybergun.
Commence à avoir froid. Hein. Allez, on finit à 10 mètres. On est en train de faire le test de tir de la GHK M4 là. Et je viens de me rendre compte des conséquences d'un hop-up très mal réglé. En fait, le groupement est très bon, c'est juste que j'aurais dû tirer ici avec le hop-up bien réglé et au final j'ai tiré là. Je ressors du test de tir, eh bien c'est une excellente réplique. J'ai adoré le faire le test de tir avec. Bon, comme vous l'avez vu, j'ai eu un petit peu de problème avec le réglage hop-up, comme je vous l'ai expliqué juste avant, je l'ai un peu réglé trop haut, ce qui fait que je tirais pas vraiment dans le centre de la cible, et en plus, d'où je tirais, je ne voyais absolument pas où allait ma bille. Donc je me suis fié à ce que j'entendais quand je touchais la cible, mais c'est tout. Le hop-up est loin d'être mauvais, loin de là, c'est juste que c'est moi qui n'a pas su le régler. Le hop-up est vraiment performant d'origine parce que j'ai essayé hors caméra avec de la 0.28 et même de la 0.30. Le hop-up la lève sans problème. Il a vraiment pas de mal à le faire, c'est incroyable. D'origine, ça fonctionne très bien. Au niveau du tir, pas de problème de cooldown ni de dégazage. Bon, en même temps, avec les températures que j'ai actuellement chez moi, ça va. Aucun problème. Le full fonctionne nickel. J'ai pas eu de soucis majeurs. Pas d'incident de tir, rien du tout. C'est juste parfaitement fonctionnel. Avant cette réplique, je n'avais jamais eu de GHK dans les mains. J'ai toujours entendu dire que GHK était vraiment le top du GBBR. Franchement, si je devais acheter un GBBR, je prendrais un GHK. Ça, c'est clair et net. Les perfs de tir sont juste parfaites. En sortie de boîte, on a vraiment d'excellentes perfs. Franchement, c'est la première fois que je mettais la main sur du GHK et je suis très content de l'avoir fait et je suis même plutôt impatient de savoir, de me dire que j'espère que mon partenaire me renverra du GHK. Coucou si tu passes par là. Parlons un petit peu de son prix. Alors, on tape quand même à 694,90 €. Oui, c'est cher, mais bon, c'est quand même du GHK, c'est quand même considéré comme du haut de gamme en GBBR et haut de gamme dans les marques d'airsoft. C'est fabriqué en métal, c'est quand même du GBBR, donc bon, bah le GBBR a quand même une mécanique assez poussée, j'ai envie de vous dire. Donc, bah tout cela a un coût forcément. On sait tous que l'airsoft n'est pas forcément un loisir très entrée de gamme, on va dire. Mais je vous propose quand même 5% de réduction sur cette réplique avec le code TEAMERGHK5. Rentrez ce code et vous profiterez de 5% sur cette réplique grâce à mon partenaire Guns & Target. Le code est valable un mois à partir de la sortie de cette vidéo, donc si vous avez envie de faire plaisir, profitez-en seul moment. Je remercie Guillaume de Guns & Target de m'avoir prêté cette réplique. Sans lui, ça n'aurait pas été possible de vous présenter quelque chose de ce style-là. Merci à lui. Je vous invite à aller voir son site et sa page Facebook, les liens sont en description. Quant à moi, je vous invite à venir vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Pensez bien à activer les notifications, c'est grâce à cela que vous verrez quand je ressortirai une nouvelle vidéo. Je dispose également d'une page Facebook, ça vous permet de voir ce que je poste hors vidéo, donc les petites actualités concernant ma chaîne, etc. Donc venez, le lien est en description, ou allez voir directement sur Facebook, Teamerzanov Airsoft. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, ça me permettra de voir si le contenu vous a plu ou pas. Je dispose également d'un Discord pour ceux qui souhaiteraient venir échanger sur l'airsoft entre membres et avec les abonnés. Venez, le lien est en description, vous avez juste à nous rejoindre. Si vous aimez ma chaîne et que vous voulez contribuer, je vous invite à me laisser un petit don sur ma page Utip, le lien est en description. C'est pas obligatoire, c'est à votre bon cœur, certains d'entre vous m'ont demandé où est-ce que vous pouvez me faire un petit don. J'ai donc créé cette page pour le faire, donc faites-le si vous avez envie, sinon, bah je vous en voudrais pas, c'est pas obligatoire. Sur ce, cette vidéo est terminée, je vous remercie tous de l'avoir regardée. Prenez soin de vous, portez-vous bien, et à mardi soir pour une prochaine review. Allez, salut!